Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo test nouveauté make-up, j'espère que ça va vous plaire, donc je vous laisse avec la suite. Donc avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce si la vidéo vous plaît, si ce type de vidéo vous plaît, et à me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc voilà, je vais essayer de vous rapprocher au maximum, enfin je vais voir comment je peux faire. Désolée si je vous fais bouger, vous êtes sur la table, enfin j'essaye de nouveaux cadrages en ce moment, mais on va commencer de suite, avant que je commence à trop parler et qu'au montage je me dise mais Charlotte, parle moins, parle beaucoup moins. Donc on va commencer de suite et on va commencer avec ce produit de chez Milk Makeup qui est la base Hydro Grip. Voilà, donc c'est une base vraiment qui m'a séduite parce que elle est sans silicone. C'est très important pour moi de ne pas mettre trop de silicone sur mon visage parce que j'ai une peau qui réagit au silicone, c'est-à-dire que si je mets trop de silicone sur mon visage, ça va, je pense que ça doit boucher mes pores de ouf et ça me crée plein de boutons. Et de toute façon, je pense que vous pouvez voir qu'en ce moment ma peau, j'ai quand même des imperfections. Je pense que j'ai dû manger quelque chose ou je sais pas, c'est les hormones et tout en ce moment. Enfin, j'ai vraiment fait une réaction, c'est vraiment une poussée qui est venue d'un coup. Donc voilà, donc c'est une base avec, il me semble, il y a du chanvre dedans, donc de l'extrait de chanvre, de l'extrait d'agave bleue, et en fait c'est vraiment une base qui va agripper le make-up, faire tenir le make-up et surtout hydrater la peau, et sans silicone, et c'est ça que j'ai adoré en fait. Donc écoutez, je vais mettre 2 pompes comme c'est recommandé, donc ça fait à peu près ça, 2 pompes, comme c'est recommandé sur la notice d'utilisation. Alors elle a une petite odeur qui ne me dérange pas du tout, je dois dire, c'est vraiment une odeur... Je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs. Par contre là j'ai l'impression que 2 pompes c'est vraiment pas suffisant pour mon visage. Je pense que ça doit être 2 pompes peut-être. Ah oui, en fait je n'ai pas du tout bien appuyé. Là c'est ça une pompe. J'avais pas mis une vraie pompe. Voilà pour la base, je l'ai appliquée. Je sais pas si vous voyez vous une différence sur mon visage. Il faut vraiment que j'aille prendre un miroir. Bah écoutez, j'ai pas l'impression que ça a eu un effet quelconque sur la peau. En tout cas je trouve que ça lui a donné une petite hydratation supplémentaire. La base ne colle pas spécialement. Non, franchement, elle a l'air plutôt pas mal. Moi, il me faut vraiment de toute façon une base sans silicone. Et franchement, celle-là, elle a l'air plutôt pas mal. Donc c'est une base, donc je vous le redis, donc sans huile, sans silicone, sans gluten, cruelty free, paraben free et vegan. Franchement, cette base, elle a tout pour plaire. Moi, déjà, je sens que ma peau, elle est un peu plus hydratée. Et ça, c'est vraiment cool avant d'appliquer du make-up. Donc ensuite, pour le teint, donc j'ai un produit de chez Bali Body. Je vous montre le packaging. Donc c'est une bébé crème SPF 15, donc de la marque Bali Body, en 35 ml, qui se présente du coup comme ça. J'adore le packaging rose gold et je vais vous lire tout de suite ce qui a marqué au dos. Crème de beauté multitâche qui combine les bienfaits des soins hydratants pour protéger, corriger et perfectionner la peau tout en offrant une couverture parfaite. Donc en soi, ce produit de chez Bali Body est une bébé crème qui promet franchement d'avoir une peau flawless. Je sais pas vous ce que vous avez compris en lisant le truc, mais si on n'a pas le teint flawless avec ça, franchement je comprendrais pas. Et c'est cruelty free me semble. Voilà, moi je l'ai pris en teinte fair. Et si vous connaissez pas la marque Bali Body, donc moi j'ai chopé ça sur sephora.fr, mais Bali Body fait principalement de base des auto-bronzants et je vous mettrai des visuels là. Ils ont vraiment des visuels, si vous allez voir leur site, avec vraiment des nanas super bronzy, avec le corps bien bronzé, nacré, scintillant, c'est vraiment des visuels super beaux. Et franchement, quand cette bébé crème, on s'attend vraiment à avoir voilà, un teint flawless. Et comme je vous ai dit, moi j'ai des imperfections, donc on va vraiment voir si c'est couvrant ou pas. Franchement, j'ai vu des bons avis comme un peu des moins bons avis, mais en global, partie sur leur site, c'était quand même des graves bons avis. Donc bah voilà, on va commencer. Donc moi je vais appliquer du coup la bébé crème au pinceau. Pourquoi au pinceau? Je pense qu'une beauty blender va absorber tout le produit, donc ça se prend comme ça. Donc c'est pas un flacon pompe, c'est genre pot de peinture, vous voyez, genre On fait une petite crotte. sur la main. Donc je prends mon miroir, je vais peut-être me rapprocher pour que vous voyez et on va tester. Voilà, donc c'est parti. Donc moi il faut savoir que la bébé crème que je préfère c'est vraiment la bébé crème de chez Herborian parce que je trouve qu'elle lisse vraiment de ouf le teint. Non mais est-ce que vous voyez ce que je vois là? Non mais attendez, est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est-à-dire rien du tout, on est d'accord. C'est comme si j'avais rien appliqué là. Donc là, je commence à l'appliquer de l'autre côté du coup. Vous voyez que j'ai une grosse imperfection ici. Voilà, des boutons dans la peau, merci, bonsoir. Mais regardez-moi ça, genre, ça n'a rien camouflé, on est d'accord. Mes pores, comment sont mes pores? Mes pores n'ont pas l'air lissés plus que ça, en tout cas pas plus qu'avec la bébé crème Herborian. Je comprends pas là. Non, en fait, là, Bali Body, je suis absolument pas d'accord. Dites-moi si vous avez testé ce produit. Oh non, j'espère que je n'ai pas mis du fond de teint dans les cheveux. Moi, si vous avez testé ce produit, mais non, en fait.
Non, je suis absolument pas du tout d'accord. Non, en plus j'ai l'impression que ça me fait une teinte un peu bizarre. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça me donne un teint vraiment bizarre, un petit peu orange, non? Je sais pas si je dois en rajouter du coup. Bon écoutez, on va tenter d'en rajouter, de faire genre une seconde couche. J'ai l'impression que plus j'en rajoute, regardez la démarcation avec mon cou, je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que plus j'en rajoute, plus je suis orange. Est-ce que je sais pas ce que vous verrez en caméra, mais déjà ça n'a pas camouflé mes imperfections, on les voit toujours, alors que pourtant il y a marqué quand même couvrance, et j'ai l'impression d'être orange, regardez près de ma bouche, et en plus c'est collant, et regardez sur ma main, ça comme ça c'est oxydé de ouf, ouais, orange, et ça me fait vraiment des plaques sur le visage, et en plus c'est collant, on dirait que ça sèche pas, franchement je comprends pas, genre j'ai l'impression que ça n'a pas du tout séché. J'ai l'impression que oui, ça m'a donné un visage meilleure mine. Vous voyez, je pense, voilà, d'habitude je suis blanche comme un lavabo. J'ai l'impression que ça m'a donné meilleure mine, mais ok, si par exemple je mets de l'auto-bronzant, vous voyez, mais vous voyez bien la démarcation dans mon cou, c'est pas possible. Enfin, qui sort comme ça. Donc si je mets de l'auto-bronzant, ok, pourquoi pas. Mais genre là, ça va pas du tout. Donc là, je vais juste mettre ma poudre Fenty. Regardez ma main comme ça s'oxyde. Donc je disais, je n'ai pas de nouveauté bronzer à tester avec vous, et de toute façon je pense que là, vu mon teint, j'ai assez de couleurs, voyez-vous. Mais par contre, j'ai le nouveau blush de chez Natasha Denona à tester avec vous, donc c'est le Highlighting Blush, poudre blush enlumineur, donc le Bloom, voilà. Donc c'est un format miniature qui se présente comme ceci, très beau packaging, qui s'aimante, franchement non, grave super beau packaging, et apparemment donc c'est un blush highlighting, donc potentiellement on n'aura pas besoin d'highlighter, non testé sur les animaux, sans parabènes, sans huile minérale, et c'est un blush quand même de 4 grammes, donc c'est plutôt cool, et en plus il y a un miroir dedans, donc il est comme ceci, il est vraiment super beau, je pense que vous voyez. Il y a un petit peu corail, etc. Donc j'ai lu dans des revues qu'il était très pigmenté, donc c'est ce qu'on va voir. Ah oui, je pense que vous pouvez voir qu'on est sur de la pigmentation. En gros, le blush, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super joli. Mais vraiment. Bon, à part que je suis orange en dessous, on est d'accord, mais je le trouve super beau. Donc là, hors caméra, je vais aller faire mes cils avec petit recourbe-cils et le mascara de chez Too Faced, mais vu que c'est pas des nouveautés, je ne vais pas vous les montrer, je vais les appliquer hors caméra et on se retrouve juste après pour la suite. Du coup, j'ai changé un petit peu la caméra, je vous disais, donc je sais pas si on verra mieux. J'ai appliqué le mascara comme je vous ai dit, et il faut que j'arrête de jouer avec mon bracelet, et franchement là la démarcation c'est pas possible. Je vous mettrai un insert ici d'une vidéo que j'ai faite, juste pour vous montrer à la lumière, etc. bien la lumière, comment que ça rend, mais je pense que vous voyez déjà là que je suis orange. Ça a fait des traces, je ne valide absolument pas cette bébé crème Bali Body, c'est impossible, je peux pas valider ce produit. Voilà, donc tu penses que tu vas être une bombasse en utilisant ce produit, que tu vas avoir un teint flawless, couverture parfaite, je sais pas quoi qu'ils disent, corrigé et tout, mais non en fait, c'est pas corrigé, ça c'est me rajouter un problème parce que concrètement je suis orange avec des traces, je comprends pas, surtout qu'il y a marqué qu'on pouvait normalement l'appliquer avec ses doigts, mais imaginez si j'appliquais ça vraiment avec mes doigts, les démarcations, les taches que j'aurais, et il y a bien marqué sur le packaging, j'ai vu qu'on pouvait rincer à l'eau pour enlever. C'est quoi ce produit? Concrètement, c'est quoi ce produit qu'on rince à l'eau pour enlever? Enfin, c'est censé le démaquiller le produit, pas le rincer à l'eau. Donc ça m'étonne pas du coup qu'il reste collant. Donc là, je vais juste mettre un petit baume, donc c'est une nouveauté, pour moi en tout cas. Donc c'est un petit baume de chez Fresh, donc c'est le Sugar Honey. Et en fait, c'est des baumes qui sont teintés et qui ont un petit SPF de 15. Voilà, donc je vais l'appliquer. Donc que vous dire sur les autres produits, la base de chez Milk, je valide, elle a l'air vraiment pas mal, donc là c'est le format miniature, mais franchement plutôt pas mal. La bébé crème Bali Body, je ne valide pas, c'est quoi ce produit bébé crème qui s'enlève à l'eau, que je sais pas quoi? Non, un gros no. Et l'autre produit, donc l'autre nouveauté, parce que évidemment le baume je valide, hein, le blush Natasha Denona, et ça je valide, il est super beau, il coûte pas très cher pour un produit de chez Natasha Denona. Donc bah écoutez les amis, j'ai l'impression que cette vidéo est maintenant terminée, et voilà, je sais pas du tout si c'est des vidéos qui vous plaisent, parce que j'ai l'impression que sur la chaîne c'est vraiment pas le genre de vidéos qui vous plaisent le plus, c'est souvent celles qui font le moins de vues, j'ai l'impression. Donc voilà, donc si les vidéos make-up vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à me le dire en commentaire, que je sache si je dois continuer ou pas de faire des vidéos make-up. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.